Salut, c'est Nejiroki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Le but de cette vidéo c'est de faire un checkpoint pour en refaire un d'ici plusieurs années si je suis encore sur cette plateforme qui est YouTube et voir à quel point j'ai évolué. Donc je commence par en faire un au début, au milieu et peut-être quand je serai grand. Après en taille je suis quand même déjà grand je trouve. Donc voilà, dans cette vidéo nous allons raconter pourquoi j'ai commencé YouTube et pourquoi je continue et tout ce qu'en fait on devrait savoir. Voilà, tout simplement la vidéo commence. Ok, donc déjà je vous promets pas de trouver tous les éléments dans lesquels je vais parler sur YouTube, bref. Alors on va d'abord expliquer le commencement du pourquoi je suis là actuellement. Pourquoi je suis là à persister avec très peu d'abonnés mais quand même à espérer. J'ai commencé YouTube vers 8-9 ans quand j'ai emménagé dans cette maison de mes parents tout simplement. Mon frère, c'est mon frère oui qui m'avait créé une chaîne YouTube parce que à l'époque moi je croyais que tu pouvais pas faire de chaîne YouTube. Fallait demander, fallait être majeur et tout. En fait pas du tout, fallait juste créer une adresse email et te faire une chaîne YouTube avec. J'étais pas au courant. Donc mon frère m'a fait une chaîne YouTube et j'ai commencé à faire mes propres vidéo à 9 ans. Je vous mets un extrait. Oh, regardez. Oui, t'habites pas ici, les gentils. Ah, c'est vraiment pas ouf. En plus j'étais petit hein. Donc là si je me trompe pas, ça fait du coup il y a 7 ans. Voilà, donc mes premières vidéos c'était à 7 ans. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, si j'aurais persisté, j'aurais peut-être pu percer à ce moment-là. Parce que j'ai atteint les 100 abonnés. Voilà, sur la chaîne quand j'avais 9 ans, j'ai atteint les 100 abonnés. Maintenant je galère à atteindre les 59. Je m'en souviens à un truc qui avait fait un pic d'abonnés aussi. C'est parce que je suivais... Mon collègue était un YouTuber, il avait genre 11 ans, 12 ans. Il avait 1200, 1300 abos, l'autre pareil, j'en avais deux. Donc ils m'ont poussé un peu pour que je monte jusqu'au 700. Voilà, j'ai un peu de cheat, mais c'est comme ça. Donc à 9 ans, je crée une chaîne. Voilà, je poste mes vidéos, donc vous imaginez bien, à 9 ans, on fait pas non plus des trucs de ouf. Par exemple, je fais un montage vidéo, donc là, je fais mon montage. Et vous savez, j'ai rajouté un texte, mais je trouvais juste ça stylé, mais j'avais même pas mis de texte. Il y avait écrit add your text, que je sais pas comment mettre texte en fait. J'étais pas très intelligent parce que je sais pas si vous connaissez à l'ancienne, je tournais mes vidéos, enfin je me filmais, je faisais le montage sur... Putain les gars c'est quoi le nom? Les gars c'est un vieux truc, je sais plus c'est quoi, déjà il y avait Vidéo Star à un moment, ça date de fou. J'avais les codes un peu cheat là pour avoir les trucs gratuits là, les trucs stars. Et aussi je filmais mon écran avec mon bison, mais la qualité c'était horrible, je vous mets une image maintenant. Oh my god bro. Bon voilà, là je vous ai dit vraiment le commencement du commencement. Là c'est vraiment à partir de ce moment là, parce qu'après avant je regardais des vidéos, tout ça. Après je regarde toujours des vidéos, voilà moi j'admire les plus grands en espérant devenir comme eux, c'est tout simple. D'ailleurs aussi si je refais un peu ce petit concept de vidéo, parce que c'est l'une des vidéos les plus likées quand je racontais des anecdotes et tout, voilà. En ce moment aussi j'essaye de poster plus souvent, voilà, je poste une vidéo par jour parce que faut bien que... Il y a des vidéos. Ok, donc après avoir créé cette chaîne des 9 ans, j'ai créé au moins une dizaine de chaînes YouTube les gars. 10 chaînes YouTube je pense, ou même plus, il y a des chances que plus même. J'ai testé tout. Le montage vidéo en mode les AMV, je sais pas si vous vous en souvenez, et grâce à ça j'ai fait 1900 vues, mais ça a pas abouti à grand chose. Ensuite, il y avait plein de chaînes au pif, voilà. Donc je vais essayer de les mettre ici, si je les retrouve. J'avais aussi une chaîne de hardstyle, les musiques un peu de la tech, là, tout ça, les... Vous voyez un peu le délire. Et c'est pas tout, je sais qu'il y a d'autres choses. Ouais, de la musique, mais ça je vous dirai pas c'est quoi parce que je vous mens pas et j'ai pas vraiment envie de le dire. Surtout que c'est assez récent et les sons, je les avais fait avec un casque de PS4 quoi. Voilà, donc j'avais essayé par tous les moyens de percer. D'ailleurs sur Insta je m'étais créé plusieurs comptes, sur Twitter plusieurs comptes, sur TikTok plusieurs comptes. J'ai tout essayé, même sur Twitch et Kik. J'ai vraiment tout essayé. Et bon pour l'instant il y a rien qu'à marcher. On espère que dans le futur ça marchera parce que là je persiste bien. D'ailleurs on est à 1 abonné des 60 abonnés, je vous jure, c'est perturbant là. J'ai l'impression que on ne va plus évoluer. J'ai l'impression que ça se stagne à 59, ça ne veut plus augmenter. C'est chiant. Donc je fais ce qui me plaît actuellement. Voilà, je sais pas pourquoi je fais autant de pauses dans ma vidéo alors que je suis censé raconter ma vie, mais je raconte mon autre vie, ça c'est pas normal. Ok, donc je suis en primaire, je fais mes petites vidéos YouTube de mon côté, bon qui est de la merde littéralement, mais je fais des podcasts. Parce que ça, à l'ancienne, les podcasts, ça marchait quand même. Après, quand t'as 9 ans et que tu fais des podcasts, c'est pas aussi incroyable, voilà, c'est en nul. J'ai essayé de faire mon mieux hein. Après d'innombrables tentatives sur cette première chaîne YouTube, je la perds. T'es sur ma tablette a été réinitialisée. Je sais pas c'est quoi l'email, je la perds littéralement. Donc voilà, j'aurais trop aimé avoir accès, mais c'est impossible. Voilà, c'est impossible, surtout que j'ai des vidéos que j'ai mis en privé et que je ne pourrai jamais retrouver. D'ailleurs, je faisais aussi un peu de chansons sur cette chaîne YouTube. Petit extrait. Je peux pas sans tête, je peux pas tous les écrire, je peux pas tous les faire. En un jour, c'est un peu trop dans l'hiver. J'espère que vous avez pas trop rigolé derrière votre écran parce que c'est pas drôle. Ok, du coup, maintenant que j'ai perdu ma chaîne, je vais faire mes petites vidéos parce que j'ai la PS4. Et ça, c'est un truc aussi qui va être changement un peu. Je crée une chaîne qui s'appelle Yazo Fire. 40 et quelques abonnés, mais je fais tout et n'importe quoi dessus pendant des années. Je poste souvent, tous les jours. Après, je supprime tout. Au bout de quelques mois, je reposte tous les jours. Je supprime, je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je le faisais. Je faisais mes montages cette fois-ci sur Char Factory.
il y avait plus de budget, il y avait plus rien, je cherchais même pas à faire quelque chose. Et Yazio Fire, si je me souviens bien, je l'avais gardé pendant très longtemps. D'ailleurs, la première chaîne YouTube que j'avais créée, c'était au début alors attendez, je crois que c'est Matisse Pro du Gaming. Ah, c'était long, hein. Et ensuite, je l'avais renommé en Matt Gamer. C'était les noms d'avant. Après, du coup, Yazio Fire, je ne sais pas c'est quoi la signification. Je ne sais pas. Yazio, peut-être oiseau, et Fire pour feu, donc Phoenix. J'en ai aucune idée. Bref, sur cette chaîne, du coup, je postais souvent, je liveais souvent, je faisais plein de choses. D'ailleurs, je pense que je vais liver sur YouTube, ça a l'air d'être une bonne chose aussi. Donc, j'avais actuellement la détermination pour faire des vidéos sur cette chaîne de Yazio Fire, tout simplement. Poster régulièrement, mais le problème, c'est que la plupart de mes vidéos, c'était genre, je faisais char, je lançais l'enregistrement, je le finissais, je le postais direct. Il n'y avait pas de montage, pas de musique, rien. Bon, du coup, c'est sûr que j'avais jamais personne en faisant ça. Mais là, c'était il y a 5 ans. 4 ans. 4-5 ans, ou si, non, 4-5 ans. Et j'ai fait ça pendant, je pense, 2 ans. Voilà, 2 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai recommencé une autre chaîne. Mais sur la chaîne que j'ai recommencé, qui était Fashion TV, si je me souviens pas, là, je vous dis vraiment les chaînes principales que je m'en souviens, mais je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines que je ne connais plus leur nom. Parce que je sais, il y avait des chaînes bonus, alors qu'il y a, je sais plus quoi, il y a des chaînes TV. J'ai tout tenté. J'en suis sûr même, il y en a que j'ai oublié. Donc, sur cette chaîne Fashion TV, qu'est-ce que je fais? Du montage vidéo. La pire idée parce que c'est nul. Extrait. Bah je vous avais dit que c'était pas ouf, hein, je vous ai pas menti. Bref, je tente ça, c'est un nouvel échec. Bah ouais, mais en même temps, vous avez vu la qualité du truc. Je faisais mes montages sur mon téléphone avec les pires logiciels au monde. Je savais même pas caler une transition, ni faire des cuts, c'était pas en rythme. Je sais pas pourquoi j'ai continué de faire ça. Mais j'étais petit, j'avais 11-12 ans. Mais je kiffais faire ça, même il y avait un mec, enfin mon collègue, un autre collègue youtubeur qui m'avait demandé que je lui fasse ses montages vidéo. Mais je faisais n'importe quoi. Mais il était là en mode ouais, c'est bien et tout, je l'ai posté. Mais c'était trop nul. Bref, voilà, du coup, j'ai essayé Fashion TV, voilà, le montage vidéo. Mais j'ai toujours persisté en fait, à chaque fois j'arrête un an et je reprends. Ensuite, prochaine chaîne YouTube, si je me trompe pas, après là on est à Nejiroki, mais l'ancienne, pas celle qui est là. Et ça c'est si je me trompe pas. J'ai quand même l'impression d'avoir une ancienne chaîne, mais je crois que c'était Yazio Fire ou Fashion TV. Je sais vraiment plus les gars, je crois que je vais les deux en même temps. Donc en fait, je sais que là j'ai l'impression qu'il y a une autre chaîne entre, mais je sais plus le nom. J'en ai aucune idée. Si je la retrouve, j'en ferai peut-être une vidéo si cette vidéo elle vous plaît. Bon, on en vient à Nejiroki, mais mon ancienne chaîne, donc personne ne m'a connu dessus bien sûr. Et bien sûr, j'ai supprimé toutes mes vidéos et j'ai changé le nom, tout ce que j'ai pu changer, je l'ai changé. Parce que à ce moment-là, les vidéos que je postais, déjà je postais une vidéo tous les 3 mois. J'étais pas régulier à chaque fois, je sais pas si je me lance à fond, je m'en sais pas. C'est pour ça que quand j'ai recommencé la chaîne qui est actuellement, j'avais peur de faire pareil. Qu'il y a des moments, pendant une semaine, j'ai la flemme de tourner, j'ai la flemme de monter, j'ai la flemme de poster, j'ai la flemme de tout. J'ai envie d'être tranquille, de prendre des vacances de YouTube. Tandis que j'ai mon travail aussi toutes les semaines. Bref, du coup, sur cette chaîne Nejiroki d'avant, je faisais des vidéos tout simples, mais qui étaient aussi nulles. Voilà, parce qu'en fait, le montage n'était ni dynamique. C'est-à-dire, voilà, je vais vous montrer un exemple et vous allez voir comment vous allez vous ennuyer. Un exemple comme si je faisais la vidéo que je fais là, mais voilà. Ouais, bah, du coup, je parlais comme ça en mode flemme et j'étais pas à l'aise. Du coup, je faisais que de dire des E et je faisais jamais de cut quand je parlais pas. C'est ça en fait le truc, c'est chiant. Bon, du coup, voilà pourquoi mes vidéos ne marchaient pas, voilà. Même si j'ai toujours eu un certain viewer très fidèle, boy, qui n'est plus de ce monde de ce jour-ci. Mais voilà, ça a été un de mes plus grands viewers. Il regardait toutes mes vidéos, même à chaque fois que j'arrêtais de faire des vidéos quand j'étais petit, il me disait pourquoi tu fais plus de vidéos, tout ça. Voilà, tout simplement. Mais bon, bah, maintenant il est plus là, on peut pas y faire grand-chose. Mais voilà, trêve de babardage, de blablacage, waouh. Oh, je peux dire une dinguerie là, de blablacar. Non, trêve de bébé, putain, trêve de bavardage. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot, putain, c'était galère. Donc sur cette chaîne, voilà, je faisais pas des montages très dynamiques, les musiques, soit je les mettais trop fort, soit je les mettais pas assez fort. Et mes vidéos, ils étaient nuls, hein, on va pas se le cacher. J'ai fait des vidéos sur Skate XL. À ce moment-là, je faisais encore des montages sur Chai Factory. Je sais plus sur quoi, mais c'était vraiment pas ouf. Je faisais vraiment les pires vidéos qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Surtout que maintenant, c'est en 2023, avec les contenus de fou malades que les youtubeurs ils nous font. Là, parce qu'entre les contenus qui doivent coûter plus de 100 000 euros, du matériel, de monteur, de tout ça pour se faire. Inox, il monte le Mont Everest, mais là, qui construit sa maison en même temps, qui fait des projets de fou. Après, il y a Mastu, mais lui, c'est son humour, tout ça. Ils ont même tous des projets. Squeezie, il y a le GP, il fait tout. C'est hyper compliqué de se faire remarquer dans ce domaine-là. Mais moi, je persiste. Je persiste parce que, pour ceux qui ne savent pas, MrBeast, il a mis 3 ans et demi à atteindre 10 000 abonnés. Ensuite, après, le reste, c'est allé plus vite, mais il a quand même mis 3 ans et demi avant d'avoir
ses 10 000 premiers abonnés. Vous vous rendez compte, ce mec a 140 millions d'abonnés actuellement. Mais voilà pourquoi je persiste. Il faut toujours croire en ses rêves, les gars, et ne jamais abandonner, jamais lâcher, même si les gens vous dire ça marchera jamais. Faites-le, n'ayez pas honte et poursuivez vos rêves, vivez votre vie comme vous voulez, mais bien sûr faites attention aux personnes qui vous entourent. Je fais trop de pauses dans cette vidéo pour parler de trucs qui sont même pas dans le sujet de la vidéo, mais voilà, au moins ça, c'est dit et c'est fait. Bon, du coup, on reprend sur cette chaîne Nejiroki. Déjà, il n'y a rien qui était bien, enfin, genre la bannière, c'était n'importe quoi, et la photo de profil, c'était n'importe quoi, les vidéos, c'était tous les 2-3 mois, l'algorithme, il me prenait là, il faisait hop, 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 là, il y avait plus d'algorithme. Bah, du coup, ce qui a fait que je me suis dit, bah, en plus, j'avais repris les vidéos à maintes reprises, j'arrive pas à parler dans cette vidéo là. J'avais essayé à maintes reprises de faire une reprise de vidéos chaque semaine, sauf que je postais qu'une seule vidéo chaque semaine. Je fais des fois cette erreur là, des erreurs bêtes, je dois poster plus par semaine pour que mon contenu soit plus divergent. Je teste tout jusqu'à temps que je trouve un truc qui me plaît vraiment. Là j'aime bien vous parler, mais le problème c'est que je peux pas parler non plus pendant 1 heure sans rien faire. Et voilà, je sais pas comment expliquer. Donc sur cette chaîne Nejiroki, bah j'ai tout supprimé parce que l'algorithme déjà, bah du coup il m'avait fait envoyer enculer. C'est sûr que j'allais jamais finir dans l'algorithme de quelqu'un, enfin dans la page d'accueil de quelqu'un, et je me suis retrouvé à créer cette chaîne là où vous regardez cette vidéo là, où je suis vraiment je mets toute mon âme dans la chaîne pour évoluer et pour devenir un grand. C'est le rêve de beaucoup de monde, je pense. D'ailleurs j'ai beaucoup, en fait mon problème c'est que je prévois déjà plein de projets pour les 100 abonnés, pour les 1000 abonnés, pour tout, mais il faudrait déjà que j'atteigne ce score là. D'ailleurs je suis plus proche des 100 que des 0. Voilà, ça au moins c'est un bon point positif. Donc on en vient à cette chaîne là où j'ai même mis de l'argent dans cette chaîne. Enfin, j'ai pas payé des vues. Les gars, comment tu veux que je paye des vues en faisant 30 vues? Non, j'ai investi dans le sens où la photo de profil, moi j'ai demandé à un graphique, à un mec de graffeur de me le faire. Bon, c'est un débutant, donc voilà, c'est possible pour donner de la force à ceux qui débutent dans leur ça, parce que c'est très cool que les gens me proposent des services comme ça, surtout pour les gens qui sont petits comme moi et qui ont un peu les moyens, mais pas non plus trop, de s'acheter. Ça évite de payer un mec 100 balles pour qu'il te fasse un truc de ouf. Voilà, du moins c'est un truc simpliste que j'ai, il m'a envoyé aussi beaucoup plus de choix, mais j'ai préféré choisir celle-là parce que c'est elle qui me va le mieux. Bon, du coup, on en est à ici de cette chaîne-là. Et pourquoi je continue? Pourquoi je continue alors que je pourrais très bien arrêter, parce que ça va pas tarder à faire 40 vidéos que je poste et ça ne marche pas. Pourquoi? Bah tout simplement les gars, parce que j'y crois. Et c'est très important d'y croire, parce que quand on y croit, on croit. Quand on y croit, on croître. Pas la puissance comme dans Star Wars, on croître nos abonnements, nos vues, nos likes, et ça nous fait espérer de grandes choses. Ça je le dis souvent dans mes vidéos. D'où la phrase que je dis en fin de vidéo, à toutes pour de nouvelles aventures. C'est parce que je vous partage les nombreuses aventures que je vis sur les jeux ou dans la vraie vie, comme dans les vlogs et tout, ou quand je vous raconte mes anecdotes comme dans certaines vidéos, ou quand je raconte des histoires. C'est un peu mes aventures, de ce que j'apprends, de ce que je fais, de ce que j'ai vécu. J'ai envie de partager ça avec vous et avec plein de gens dans le futur, ou peut-être que ça va se stagner et que d'ici 1 an je disparaîtrai des réseaux parce que ça n'a jamais marché. Parce que pour moi je me suis toujours dit une chose, là j'ai quand même réussi à trouver un plan B et un plan C, mais vraiment moi c'est quand même un plan A un peu, de devenir un grand youtubeur. Ça c'est vraiment le rêve de beaucoup de personnes, je pense. On est des milliers, je pense même des centaines de milliers à essayer de se faire une place dans ce game là, et c'est littéralement impossible. Il faut vraiment se démarquer, trouver notre propre contenu, notre propre indifférence ou notre propre différence aussi par rapport aux autres. Faut rapporter une petite touche, et ça franchement quand tu débutes c'est hyper compliqué, et même au bout de 3 ans tellement t'es découragé, t'as même plus envie de chercher à faire quelque chose, tu poses des vidéos en rafale en espérant qu'il y en ait une qui pète, mais ça ne marche pas. Et ça malheureusement ça enfonce beaucoup de gens qui essayent de percer, qui montent et qui se stagnent et qui se passe ça. Ils ont pas ils ont pas la différence, ils copient des concepts ou ils s'inspirent trop des plus grands à refaire un peu le même concept. C'est ce que j'ai fait beaucoup de fois, cette erreur là aussi, même sur cette chaîne là, et que je ferai sûrement toujours, parce que en voyant les plus grands et en voulant devenir comme eux, on se dit que faut tout simplement faire le même système qu'eux, mettre ma tête sur les miniatures comme Squeezie ou comme beaucoup de youtubeurs, essayer de faire des contenus un peu diversifiés, comme comme ma deuxième vidéo en mode des défis, tout ça, sans matos. J'essaye de faire ce que je peux, enfin sans matos, juste pas la caméra, mais j'ai investi, et tout ça, des cadeaux et mon argent que je gagne en travaillant, qui me permet de réaliser un peu mon rêve, en quelque sorte. Je m'achète, c'est fou ça, je m'achète le matos nécessaire pour pouvoir réaliser mon rêve qui est devenir youtubeur, et je continue d'acheter de jour en jour, enfin pas de jour en jour, faites pas abuser, de mois en mois, pour ajouter des petits trucs en fait à cette chaîne YouTube. Un bon micro, un meilleur PC pour une meilleure qualité, une nouvelle caméra pour faire voilà. Là j'utilise mon téléphone encore parce que bon bah l'autre caméra elle est bien, mais pour faire des vidéos face cam c'est mieux d'avoir mon téléphone, c'est quand même une meilleure qualité, et surtout quand c'est que une vidéo où je mets que une face cam, c'est mieux. Donc voilà, faut juste que j'investisse dans une caméra, mais voilà, j'essaie vraiment
de me donner à fond pour éviter de baisser les bras comme j'ai fait ces 7 dernières années sur YouTube. Et j'ai vraiment espéré pendant 7 ans. Je pense même pas depuis que j'ai 6 ans ou 5 ans, j'ai une petite anecdote à raconter. J'étais seul dans ma chambre, genre vraiment je jouais à la PS3 quand j'avais 8 ans, je jouais à GTA. Bon oui, me jugez pas. Ah voilà, il y a des gens qui disent oui, c'est trop jeune. Mais écoutez, c'est cool pour vous, mais moi j'y jouais. Voilà, sur la PS3 à l'ancienne. Et je faisais genre que j'avais des millions d'abonnés et tout. Je faisais genre que j'étais en live, mais pas du tout. Hein. J'étais pas en live, c'était juste. J'essayais de faire genre que je vivais mon rêve. Et maintenant que j'ai les capacités pour essayer de l'atteindre, je vais tout faire pour l'avoir. Tout faire, voilà, je suis. En réalité, quand on prend un peu du recul, je suis juste un gamin qui rêve et qui voudrait devenir grand sur cette toile. Cette toile qui est déjà complète, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une tâche en plus pour me faire démarquer. Et ça, c'est de l'art ce que je viens de dire. C'est très beau ce que je viens de dire. Je vais faire poète à la place de youtubeur, moi. Enfin, youtubeur, ça serait comme un grand mot. Je dirais plutôt que je suis quelqu'un qui se lance et qui aimerait grandir. En tout cas, voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo. J'ai vraiment juste raconté le parcours que j'ai sur YouTube et pourquoi j'aimerais continuer. Parce que c'est tout simplement l'un de mes rêves. Voilà, donc je le redis, les gars, si vous êtes dans la même situation que YouTube, c'est un de vos rêves, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Évitez quand même les surcharges mentales et... Putain, j'arrive plus à parler. Évitez les surcharges mentales parce que bon, c'est pas s'endormir pour poster plein de vidéos, plein de miniatures trop belles, tout ça. C'est pas en faisant ça, les gars, que vous allez réussir et être bien. Parce que vous pouvez réussir, mais vous allez vous détruire la santé. Voilà, ok, je sais sûrement quand tu te lances sur YouTube et que tu essaies de faire un contenu tellement de qualité tout seul, t'es le mec qui tourne, t'es le mec qui monte, t'es le mec qui fait les miniatures, t'es le mec qui poste, t'es tout toi-même. Donc c'est très compliqué à gérer, t'essayes de te gérer toi-même et tu vois qu'après 10 heures de taf de fou malade, tape les 10 vues, ça brise le mental. Mais les gars, faut se forger et faut aussi apprendre à être à l'aise en vidéo. Moi, au fur et à mesure que les vidéos passent, j'arrive à être à l'aise. Par exemple, cette vidéo-là, j'aurais pas pu la faire il y a 2-3 mois. J'aurais été tellement peu à l'aise parce qu'en fait, je me dis que quand je vais parler, les gens vont m'entendre, tout ça. Et j'étais gêné moi-même que ma famille m'entendait faire mes vidéos. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que c'est pas si grave, tu vois, que j'essaye de vivre de ce que j'aime. Et voilà, en fait, c'est tout. Donc ne lâchez rien, les gars. Ne baissez pas les bras. Faites attention à qui vous êtes entouré. Et moi, je vous souhaite, les gars, bonne chance à ceux que vous réussissez. Même si vous voulez pas faire youtubeur, mais d'autres choses, je vous souhaite, les gars, bonne chance. J'espère que vous allez réussir tout dans votre vie. C'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça ferait vraiment plaisir que les gens partagent. Les gens partagent surtout comme ça, voilà. Les gens sauront ma vie, même si je suis pas connu. Moi, sur ce, les gars, je vous dis à toutes pour de nouvelles aventures et big up, hein.